l'organisation non gouvernementale ADHM a lancé son action au Cameroun dans la région du centre en Haute-Sanaga. À 140 km de Nangaïboko, entre Medalbom, Kanayang et Meyak, aucune piste directe ne permet de relier les villages. Il est donc impossible d'avoir accès aux premiers soins. Un chemin pédestre tout juste visible, que l'on ne peut emprunter sans un habitué des lieux, permet de rallier les villages, mais c'est une vraie expédition impraticable par temps de pluie. Le premier centre de soins est à Minta, soit à environ 50 km de Medalbom et 80 km de Meyak. À cause du manque de moyens de communication et de transport, trop de décès ont lieu dans ces villages. La seule solution d'évacuation d'une personne malade est la moto ou le panier porteur. Pour désenclaver ces villages, seule une route permettrait les transports, les échanges et donc un développement économique. On imagine alors l'explosion des possibilités. En juillet 2016, ADHM, grâce au Dr Etolo, a déployé sa mission santé à Medalbom et à Meyak. Durant les 24 heures de consultation et de soins, plus de 200 personnes ont bénéficié d'un diagnostic. Certains avaient fait 40 km à pied. Beaucoup sont repartis sans avoir pu être reçus, mais avec la promesse d'une prochaine mission. Au final, après recensement auprès des chefs de village, la caravane santé ADHM doit se dimensionner pour une population alentour de plus de 20 000 personnes. Oui, les populations sont nombreuses. Pourquoi? Parce que c'est comme je peux dire, Dieu est descendu dans le village de Medalbom. Parce que depuis, on n'a jamais eu un médecin qui est venu. Ils sont surpris de voir le médecin venir et ils se disent que Dieu aussi a pensé à eux. Pour réaliser ces consultations de 200 patients en 24 heures, nous avions choisi un tri qui a été adapté, c'est-à-dire nous avions eu l'aide des aides-soignants de la région et des infirmiers de la région, ce qui nous a permis en amont de sélectionner des pathologies moins lourdes et les pathologies qui étaient un peu inquiétantes ou qui valaient un avis plus spécialisé m'ont été adressées par la suite. Ce qui a permis vraiment de travailler dans l'aisance, sans pression. Les types de pathologies les plus rencontrées ici dans la région sont évidemment le paludisme, et ensuite viennent des infections dues au manque de soins minimalistes dans cette région. Et ensuite, nous avions des pathologies rhumatismales. La gonococcie chronique, les choses comme l'hépatite, les diarrhées sanguinolentes, tout ça, ça fait que, comme tout à l'heure, on a vu un enfant qui fait des vomissements et tout ça, ces vomissements, par manque de médicaments, je ne sais pas comment on peut soutenir cet enfant à la vivre. Donc, c'est pour ça que vraiment, nous avons un grand besoin de médicaments à travers vous. Et enfin, les pathologies dues à la charge du travail. Vous savez que dans notre région, on travaille encore à la houe et à la machette, et c'est là toute la journée. Vous vous imaginez ce que ça peut faire à la fin de la journée. Les gens sont courbaturés, ils ont des blessures. La situation qui nous a plus intéressé, c'est la situation de la femme africaine, et notamment la femme enceinte. Vous vous imaginez bien que c'est elle qui soutient le cercle familial, c'est elle qui nourrit la famille, c'est elle qui s'occupe de l'éducation des enfants. Elle est obligée de travailler, c'est là jusqu'à l'accouchement, parce que n'eût été ces femmes-là courageuses, il n'y aurait même pas l'accès à la santé, parce que quand un enfant est malade, c'est notamment la femme qui s'en occupe. Et ça, c'est préoccupant, et ça nous engage à faire quelque chose d'autre en dehors de la santé, de voir comment on peut prendre en charge ces femmes-là qui sont déjà fatiguées avec une grossesse déjà qui est à terme, mais qui doivent quand même travailler. Nos besoins futurs sont multiples, mais je me limiterai à demander les gens qui s'occupent de la formation. Moi, je pense qu'en allant au fin fond des villages, en allant former les individus locaux, et il ne faut pas beaucoup de moyens pour cela,
nous pouvons vraiment étendre le tissu sanitaire de ces pays et améliorer la vie et donner de l'espoir aux gens. Et je pense qu'on va changer beaucoup de choses en allant vers les villages et assurer les petites formations. Si on a un centre de santé, on n'aura plus à courir 100 km, 110 km par jour. Vous voyez que bon, pour quitter là, vous êtes arrivé au premier village. Atteindre ici, il y a les marécages, il y a les cours d'eau, il y a les forêts. Bon, une femme de 50 ans qui porte un bébé sur le dos, pour arriver ici, ce n'est pas facile. Il y a le développement que vous nous apportez, il y a la santé, l'éducation. Cela va ramener la population, ça va annuler l'impact des exodes rurales. Donc grâce à ça, tout le monde peut revenir stable. Ça nous apportera un bon développement à Meillac. La prochaine mission santé de ADHM a déjà été planifiée et pas moins de 2 médecins et 10 infirmières et infirmiers seront déployés dans les villages concernés. D'ici là, des rencontres auprès de diverses organisations des milieux de la santé sont réalisées afin d'obtenir les moyens nécessaires pour le bien-être des populations. Vous êtes sensible à ce projet ? Vous vous sentez concerné, interpellé ? Rejoignez-nous sur adhm.fr.